Alors, comme je disais, sois en paix et recherche cette paix-là. Je te dis, si tu as peut-être deux, trois prétendants, ce qui va vraiment te décider, c'est que tu te dis, ah, vraiment, je me sens bien. Et parfois, je me sens même très aimée. Hein. Je n'ai pas l'impression de faire un effort particulier pour que la personne m'aime. Ça, c'est très important. Hein. Je vous dis, ce n'est pas que l'argent. Hein. En tout cas, je parle à mes soeurs, je parle à mes petites soeurs, je parle aux femmes. Ce n'est pas que l'argent. Bonjour tout le monde, bonjour à tous, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, moi je vais bien aussi. On va aborder le troisième point essentiel dans la recherche du partenaire. Comment trouver son partenaire idéal? Ça, on l'a déjà abordé dans sa globalité avec les deux premiers points. Et là, avec les différentes autres astuces. J'espère que vous serez assez armés pour pouvoir faire le choix du bon conjoint et ainsi s'assurer un mariage heureux, un mariage réussi. Alors sans plus tarder, le prochain point, il s'agit de la paix. Voilà. Nombreux sont ceux qui, quand ils se mettent dans une relation, rencontrent de grandes difficultés. Ça peut être la maman du conjoint qui n'est pas content. Tes parents même peuvent te dire de faire attention. Et ça, on l'a souvent vu. Hein, il y a des témoignages où soit l'homme et la femme, ils arrivent à se rendre compte des années plus tard que leurs parents les avaient avertis sur la personne à choisir. Et avec entêtement, ils ont malheureusement fait le mauvais choix. Donc, il faut vraiment, ça pour moi c'est un conseil vraiment primordial. Il faut écouter ses parents dans la recherche de son conjoint. Alors, après, il y en a ceux qui n'ont plus de parents. Ça, c'est un autre cas. Si tu es dans la situation où tes parents ne seront plus là, tu as forcément une figure d'autorité. Ça peut être une tante, ça peut être un oncle, ça peut être même un conseiller spirituel en fait. Hein, mais ne fais jamais ton choix seul parce que souvent on ne peut pas tout connaître. Souvent on pense en fait maîtriser. Et la difficulté ou le grand bonheur, c'est que quand on est très amoureux, on dit que l'amour rend aveugle, vous connaissez le dicton. Hein. Ça fait que quand tu es trop dans l'émotion, dans l'amour, il peut être difficile pour toi de choisir. Donc il faut vraiment toujours te référer à quelqu'un de lambda, quelqu'un hors de la relation pour pouvoir facilement t'orienter. Donc j'aime toujours partager un aspect de ma vie, hein, même sans entrer dans les détails, tant que ça peut vous aider. Voilà, on y va. Donc, par rapport à ma situation, quand j'ai rencontré celui qui devait être mon époux plus tard, j'en ai fait part à mes parents. Donc, j'ai parlé principalement à mon père. Quand je lui ai expliqué, en fait, bon, déjà, c'est un peu particulier parce que moi, je lui raconte pratiquement toutes mes relations. Donc, je lui dis, telle personne m'a dit 2 mots, telle personne m'a dit que je suis belle et tout ça. Bon, je suis d'accord, ça peut être une relation particulière, mais avec mon père, ça a toujours été comme ça. Donc, avec mes parents, j'ai fait le point. Je leur ai expliqué que c'était quelqu'un de bien, voilà, j'ai énuméré tous les bons points que je voyais chez la personne et je leur ai laissé le temps aussi de réfléchir et de mener les enquêtes. Hein, ça c'est très important et je pense qu'on en fera un autre sujet parce que il est très important de ne pas se fier, comme je disais, à la première apparence, à la première image que renvoie la personne, mais il faut aller creuser, il faut aller voir. Parce que tu peux rencontrer quelqu'un sur une île, dans un pays, pendant les vacances, ou je sais pas, dans un bureau. Et là, la personne était juste de passage. En fait, tu ne peux pas te dire que comme tu l'as rencontré dans le bureau, ça veut dire que c'est un salarié, par exemple, ou un voyageur parce que tu l'as vu en voyage. En fait, je veux dire, c'est juste une image pour dire que tu ne peux pas te limiter à ce que tu vois. Il faut toujours aller un peu plus creuser. Vous demanderez hein, à vos parents, à vos connaissances un peu plus âgées, on vous dira que le choix ne se fait pas comme ça. Parfois même, c'est encore plus, comment dire, c'est même encore plus poussé, plus profond. Tu as des parents qui vont aller mener des enquêtes dans la famille, même dans le village de la personne pour être sûr que, ok, bon, déjà, c'est pas ton frère, c'est pas ta soeur. Ensuite, que c'est une belle famille. Parce que parfois, pour la femme, on va dire, ah, je connais sa maman, elle est bien et tout ça.
Bref, le sujet des enquêtes, je crois que ça fera un autre épisode. Pour l'instant, parlons de la quiétude. La quiétude que tu dois avoir quand tu fais le choix de ton conjoint, de ta conjointe. Donc, je parlais de la paix. La paix est très importante. Ne sois pas avec quelqu'un qui t'empêche de t'épanouir. Ne sois pas avec quelqu'un qui t'empêche d'être toi-même, d'être joyeuse, pour les filles, on dira d'être folle. Parce qu'on a notre côté un peu folle, notre côté petite folie là. Ou par exemple, je sais pas, dans mon cas par exemple, ce que je fais, c'est que je rigole très fort. Donc, je suis quelqu'un de très joyeuse déjà de nature et j'ai beaucoup d'énergie. Donc, je ne pouvais pas à ce moment-là me mettre avec quelqu'un qui m'empêche par exemple d'être joyeuse, d'être énergique. Il fallait quelqu'un qui respecte en fait la personne que je suis. Bien sûr, quand je demande d'être soi-même, quand je conseille, hein, c'est le mot, d'être soi-même, c'est d'être la meilleure version de soi. Hein. Tu vas pas être toi-même en insultant les gens et vouloir par exemple que la personne t'aime comme tu es. Hein, on dissocie vraiment ce qui est bien de ce qui ne l'est pas. Mais il y a des choses qui ne sont pas négatives en fait, si je peux dire, qui sont juste des traits de caractère un peu forts qu'on peut avoir. C'est-à-dire tu peux être quelqu'un qui le matin a besoin d'un gros petit déjeuner. En face de toi, quelqu'un d'autre ne prend pas son petit déjeuner et ne comprend pas pourquoi il faut prendre, mais il faut que la personne puisse dépasser cela et accepter que c'est comme ça que tu fonctionnes. C'est-à-dire, là, je parle vraiment des choses qui n'ont pas d'incidence négative, vous comprenez ce que je veux dire. Mais je ne parle pas des cas où tu as vraiment des comportements rédhibitoires et tu t'attends à ce que la personne en face de toi les comprenne ou les accepte. Ok, on peut même ne pas les accepter ou les accepter, mais toi aussi tu dois travailler ces comportements-là parce que dans la relation, chacun travaille des traits de caractère, chacun essaye de faire le ménage en fait, chacun essaye d'être la meilleure version de soi-même afin de pouvoir facilement matcher avec la personne d'en face parce qu'on est bien d'accord, que ce soit avec ton frère, ta soeur, ta mère ou ton père, il n'est jamais facile de vivre avec quelqu'un. Combien de fois quelqu'un que tu ne connais pas, parce que foncièrement quand on rencontre notre conjoint, on ne le connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Bon, il y a des cas où c'était des amis d'enfance, on a vécu, où on s'est connus 8 ans, 7 ans, 10 ans et tout. Mais dans la majorité des cas, c'est des rencontres fortuites. Donc, généralement, tu ne connais pas la personne. Donc, il est difficile, en fait, de vivre avec cette personne-là si tu n'essayes pas de faire aussi l'effort de ton côté de cacher tes petits, tes petits démons, si je peux dire comme ça, tes petits comportements désagréables, quoi. Ok. Moi, j'étais très en paix. J'étais très en paix quand j'ai rencontré celui qui est devenu mon mari. Et je crois que c'est aussi le point final qui m'a permis de me décider. J'étais vraiment moi-même. Je pouvais sourire, je pouvais sauter, je pouvais rire, je pouvais pleurer. Et en fait, je ne me sentais pas jugée. Hein? Je ne me sentais pas jugée. Parce que vous savez, il y a de ces relations où quand tu arrives, on remet tout ce que tu fais en question. On essaye de te forcer à changer. Parce que ça aussi, il faut le comprendre. On n'oblige pas quelqu'un à changer, que ce soit l'homme ou la femme. Ce ne sera pas par des réprimandes continuelles, continues ou par des brimades, en fait. Non, il faut savoir, c'est un art de savoir amener la personne à être ce qu'on aimerait qu'elle soit. Ça a été le cas aussi pour moi. Moi, il y a beaucoup de choses sur lesquelles la personne qui est avec moi, mon mari, a changé. Mais ça s'est pas fait du jour au lendemain, vraiment. Il fallait prendre du temps, savoir comment parler, savoir comment dire les choses. Parfois, prendre même sur soi de laisser passer certaines choses. Il ne faut pas être tout le temps celle qui est derrière toi, derrière lui ou derrière elle, en train de lui dire, tu n'as pas fait telle chose, ça ne me convient pas, je n'aurais pas dû être avec toi. Non, 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 non. À un moment, la personne se sent frustrée dans la relation. Il faut vraiment aimer, c'est ça l'amour finalement. L'amour, c'est pas seulement quand on va au restaurant, quand on va sur la plage, quand on chante ensemble, quand on danse ensemble, quand on voyage. Non, l'amour, c'est aussi dans les moments difficiles là où je te dis, c'est comme ça là, mais je t'aime. Ça me fait penser à une formation qu'on a reçue récemment.
Et l'enseignant, en fait, nous disait, donc un enseignement sur la vie de couple, hein, j'entends. Et l'enseignant nous disait, quand, par exemple, tu veux faire un reproche à ton partenaire, il faut le faire de manière amour. Hein? Et l'exemple qui m'a tué de rire, c'est quand il disait, par exemple, si votre femme a, peut-être elle sort d'une grossesse, elle a encore ses kilos à perdre et tout, ça ne te convient pas trop parce que toi, tu avais rêvé d'épouser une skinny, par exemple, ou en tout cas, pas quelqu'un qui a quelques kilos en plus et tout. Donc là, je parle pour les hommes. Et comment tu lui dis? Vraiment, tu es très, très pulpeuse, ma chérie. Tu as beaucoup de bonne chair, mais ça me plairait si tu en perdais quelques kilos, tu en perdais un ou deux afin que cette chair soit encore plus agréable à ma vue. Et bon, ça flatte, hein, ça flatte l'ego, voilà, ça fait se sentir vraiment apprécié, choyé, et ça montre vraiment que la personne a pris du temps pour réfléchir sur la manière de t'aborder et non vraiment de te le lancer comme ça juste pour se débarrasser. Et là, je peux vous dire que ça change vraiment la donne. Mon chéri, je sais que tu as des pieds très propres d'habitude, mais aujourd'hui, je pense que tu as oublié de mettre de la crème. Au lieu de dire, va là-bas, tes pieds sont trop blancs ou tes pieds sont, je sais pas, tu ne les as pas lavés. Bref, chacun saura comment adapter. Mais que ce soit dans la vie de couple ou même dans le mariage, il faudra cultiver en fait ces petites astuces-là pour pouvoir maintenir la paix et la joie dans la maison. Parce que ça ne tient qu'à un fil, hein. C'est une parole en l'air, un comportement, un silence en fait qui peuvent finalement briser ces moments de complicité. Et c'est vraiment à chérir en fait. Parce que quand une personne ne se sent pas à l'aise dans la relation, c'est facile en fait que le diable s'installe. C'est facile que quand il ou elle voit quelque chose chez le voisin, il a vite envie de sauter dessus parce qu'il se dit ça ne marche pas chez moi. Mais en fait, cette vie d'amour, cette vie de confiance, cette vie de paix, c'est à nous deux, c'est aux deux personnes de la relation de la forger, de l'entretenir. Et ça, c'est un effort, hein? Ça se fait pas tout seul. Ça se fait pas tout seul. Non, 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 ça se fait pas tout seul. La relation, c'est un effort. La construction de la relation mérite ou bien nécessite plutôt un effort considérable en fait chaque jour. C'est comme quand on va au boulot. C'est-à-dire, tu ne veux pas aller au boulot, mais tu te lèves pour y aller. Il y a des contraintes aussi. Mais quand il y a l'amour, quand il y a l'entente, en fait, ces contraintes sont moins lourdes et on se sent moins obligé de faire certaines choses. En fait, on le fait par amour et voilà, et c'est plus simple à faire. Alors, comme je disais, sois en paix et recherche cette paix-là. Je te dis, si tu as peut-être 2, 3 prétendants, ce qui va vraiment te décider, c'est que tu te dis, ah, vraiment, je me sens bien. Et parfois, je me sens même très aimée. Hein? Je n'ai pas l'impression de faire un effort particulier pour que la personne m'aime. Ça, c'est très important. Hein? Je vous dis, ce n'est pas que l'argent. Hein? En tout cas, moi, je parle à mes soeurs, je parle à mes petites soeurs, je parle aux femmes. Ce n'est pas que l'argent. Non, ce n'est pas que le travail, ce n'est pas que la famille de la personne, ce n'est pas que les bonnes grâces de la personne. Non, c'est vraiment... Est-ce que je peux passer au moins 30 ans, 40 ans, 50 ans avec la personne? Ça va me fatiguer. En fait, c'est ça en fait qu'il faut chercher dans la relation de fiançailles ou bien de copain-copine ou de copinage, ce que vous voulez. Mais c'est, est-ce que je peux même faire ce que j'ai à faire? Est-ce que vous savez que chacun est né pour accomplir quelque chose? C'est-à-dire que quand tu restes chez toi, comme ça, tu as vraiment l'impression qu'il faut que je sorte pour aller, par exemple, aider les pauvres. Il faut que je sorte pour aller... il faut que j'impacte d'une certaine manière, en fait. Il faut que je chante à l'église. Tu sens que dans ton cœur, quelque chose t'appelle à faire ce pourquoi tu es là. Et en fait, tu dois pouvoir jauger si la personne avec qui tu es te permet d'écrire ta propre histoire. Tu vois, si tu es par exemple avec quelqu'un, je prends un exemple, qui t'empêche par exemple de travailler parce qu'elle estime, la personne estime en fait que la place de la femme c'est à la cuisine. Tu dois te poser des questions. On n'est pas au Moyen-Âge. Tu dois te poser des questions et te demander si finalement, non seulement tu veux travailler, mais tu veux peut-être créer une ONG. Est-ce que tu vas y arriver si la personne avec qui tu es actuellement te dit déjà que
que ce n'est pas le moment d'aller travailler parce que tu dois rester à la maison, la place de la femme, c'est à la cuisine. Bref, c'est un exemple, hein. Mais creuse, essaye de voir si la personne te laisse faire ce que tu as envie de faire, bien sûr, dans le droit chemin, hein. Si tu veux, par exemple, faire des choses illégitimes et tout, bien sûr, la personne en face de toi doit t'arrêter, c'est normal. Et c'est même un très bon signe que la personne en face de toi soit très énervée quand tu veux faire des choses qui ne sont pas catholiques. Mais par contre, si tu fais des choses bonnes, si tu évolues, si tu voilà, si tu grandis, il faut que la personne en face de toi puisse savoir te challenger, te soutenir, t'encourager en fait. C'est là des signes en fait qui peuvent te permettre d'être dans ton élément et d'être sûr que, ah oui, finalement, si je fais ma vie avec cette personne, je peux m'épanouir totalement. Et si je suis épanouie, la personne aussi en face sera épanouie. Parce qu'il ne faut pas croire, hein, quand je suis... si tu es triste en fait, à moins que la personne ne t'aime pas vraiment, la relation ne sera pas joyeuse. Il faut que tu sois heureuse, il faut que tu sois joyeuse pour rayonner aussi, pour faire laisser transparaître cette lumière afin que dans la maison, dans votre couple, tout cela voilà, qu'il y ait aussi cette belle ambiance-là. Alors, je t'invite à prendre du temps, si tu recherches un conjoint et tout, à prier, afin que le Seigneur puisse ouvrir tes yeux, hein, afin que le Seigneur puisse te donner de voir des traits de caractère les plus importants. Ne pas s'arrêter au physique, comme on a dit dans les précédentes vidéos. Ne pas s'arrêter au portefeuille, hein, les femmes. Ne pas s'arrêter à la beauté physique, hein, pour les hommes, hein. Ok, ça c'est très important aussi parce que voilà, la femme c'est la beauté, la femme c'est la féminité, la femme c'est la douceur. Mais aller un peu plus loin. Et je sais qu'avec la grâce de Dieu, vous pourrez trouver la personne qu'il vous faut, la personne qui vous convient. Parce que le mariage, en fait, c'est, comme je disais, c'est pas un long fleuve tranquille, mais c'est aussi plein de roses. Il y a des épines, mais c'est plein de roses. Et quand on sait s'aimer, quand on sait vraiment arroser, l'amour peut porter beaucoup, beaucoup, beaucoup de fruits. Je te souhaite une très belle soirée, une très belle journée et on se revoit dans le prochain épisode. Que Dieu te bénisse.